La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a fait le point de ces 3 mois d'activité. Eh bien, la grande team y était. Je dirais d'une façon générale, on a trouvé une maison divisée. On a trouvé une maison pauvre, je mets ça entre guillemets, avec beaucoup de dettes. On a trouvé une maison avec un personnel démotivé, mais un personnel qualifié qui était capable d'apporter, de faire tourner la maison. Et nous avons surtout noté un appauvrissement général du secteur, notamment à travers les clubs. Quand nous sommes arrivés, je dirais que les caisses étaient pratiquement vides. Vous savez que quand la FIFA donne des ressources, ces ressources sont affectées. Mais les ressources, elles n'existaient pas déjà parce que depuis un certain temps, la FIFA avait arrêté, depuis 2019, la FIFA avait arrêté d'apporter son soutien à la FIF. Et quand nous sommes arrivés, juste pour vous donner un exemple, nous avons eu des difficultés à payer les salaires du mois de février. Ça veut dire que la maison n'avait pas de trésorerie suffisante pour nous permettre de payer ne serait-ce que les salaires du mois de février. Nous avons trouvé une trésorerie négative de plus d'1 milliard. Je ne veux pas aller plus loin. Mais évidemment, ça peut s'expliquer par les dettes sociales, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Mais je ne veux pas aller plus loin. Et devant ça, nous nous sommes dit, nous-mêmes, en tant que membres du comité de normalisation, c'était important de nous protéger et de protéger notre mission. Nous avons dit, il faut commanditer un audit. Mais l'audit, c'est bien précis. L'audit démarre en 2019. Alors, certains clubs nous disaient, mais les problèmes ont commencé depuis 2013, 2014, pourquoi on ne commence pas l'audit là-bas? Ce n'est pas notre mission d'aller fouiller jusqu'en 2013. La preuve, c'est que si la FIF est arrivée jusque-là, les clubs eux-mêmes ont donné quitus. Donc, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les placards pour sortir des cadavres qui ne nous appartiennent pas. Donc, nous avons demandé que l'audit démarre à 2019 parce que c'est la dernière année où le commissaire aux comptes est intervenu. Deuxième aspect, on nous a dit que la FIF avait 100 employés. Ces 100 employés, nous avons demandé à ce que notre collègue, Madame Marie-Lydie Biléaka, puisse rencontrer chacun des membres du staff pour comprendre quelle est sa fonction et qu'est-ce qu'il fait exactement dans la maison. Et ça, c'est un travail qui est en cours. On a trouvé une équipe d'Africa Sport divisée. On a trouvé 2 présidents qui se réclament être légitimes, chacun ayant des statuts qui le légitimisent ou des rapports d'Assemblée générale qui le légitimisent. 2 présidents. On a besoin d'un seul président. Nous avons le comité des supporters et nous avons le comité des sages. Donc, en fait, on discute avec 4 entités de l'Africa Sport pour essayer de trouver une solution. La priorité pour nous, c'était de lancer le championnat. Il n'était pas question que l'Africa Sport empêche le championnat de se tenir. Donc, nous avons décidé de tenir le championnat. Et nous avons dit, l'Africa Sport, si vous voulez jouer le championnat, alors entendez-vous. Maître a reçu les 2 présidents. Les 2 présidents ont ensemble désigné celui qui allait être un peu le secrétaire général du club unifié pour pouvoir ne serait-ce qu'enregistrer les joueurs, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a un camp dans l'entente qui se sent floué parce que l'équipe qui a joué hier n'était pas une équipe unifiée. C'était l'équipe uniquement du camp Vagba. Donc, ceux du camp Bailly se sont offusqués. Mais nous ramenons les clubs à leur propre responsabilité. Nous leur avons demandé de trouver un secrétaire consensuel. Personne ne les a obligés à désigner une personne. Donc, une fois que cette personne est désignée, cette personne doit aussi se sentir responsable pour aller dans le sens de l'unification du club. Donc, nous attendons encore
le match que l'Africa doit jouer. S'il s'avère que c'est encore un match où c'est une seule, comment on appelle, Partie. une seule partie qui joue, alors nous allons être obligés de suspendre l'Africa du jeu parce qu'il ne reflète pas non seulement ce qui est entendu, mais il reflète une seule partie, il ne reflète pas deux parties. Évidemment, on a évoqué la possibilité de les mettre sous administration provisoire. Mais ça encore, c'est une question juridique et les jurys sont en train de travailler là-dessus. Mais s'il faut aller jusque-là, le comité est prêt à aller jusque-là. Est-ce qu'on change une équipe qui gagne? Je ne pense pas. Donc, le contrat de l'entraîneur sera forcément renouvelé. De plus, nous venons d'arriver, on a trouvé une bonne entente entre l'entraîneur et ses joueurs. On n'a pas eu de contestation des joueurs. Je dirais que tout se passe très bien, donc il n'y a pas de raison que ce contrat ne soit pas renouvelé. Donc je puis vous dire qu'il sera renouvelé pour que non seulement on gagne la CAN, mais qu'on aille aussi plus haut. Voilà, hein, donc c'était Mariam Daougabala qui s'est exprimée pour débriefer donc le premier bilan du comité de normalisation. Eh bien, nous recevons le journaliste sportif Choalio Diomandé sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Choalio. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Alors, je vous rappelle que le téléphone, ça y est, il est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99 pour répondre à cette question. Le comité de normalisation fait-il ce qu'il faut pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Eh bien, voilà, cette émission vous appartient également et on est ravis que vous nous fassiez part de vos impressions tous les soirs lors de chaque émission. Alors, un bilan 3 mois après sa prise de fonction, vous comprenez déjà la démarche du comité de normalisation? Bien évidemment, parce que bon, ça fait la deuxième fois que nous rencontrons la dame, la première fois pour certains organes de la presse, puisque lors de notre première rencontre, pas mal de questions ont été posées, notamment ce bilan-là, en ce qui concerne son arrivée depuis près de 2 mois, plus de 2 mois, à la tête du comité de normalisation. Et elle avait répondu en ces termes, ce n'était pas à nous, aux journalistes, de donner la priorité des informations en ce qui concerne le bilan. Elle devait le faire avec les clubs et puis après cela, elle allait s'adresser à la presse. C'est ce qu'elle a fait. Donc, visiblement, derrière, il y a eu une première rencontre avec les responsables des différents clubs et aujourd'hui, elle s'est adressée à la presse, je dirais le week-end, elle s'est adressée à la presse pour quand même essayer de dresser un bilan à mi-parcours, bon, peut-être après 2 mois d'exercice à la tête de la fédération. D'accord. Choalio, même question. Est-ce que vous comprenez justement cette démarche du comité de normalisation? Oui, je comprends très bien la démarche du comité de normalisation. Je vois que le comité de normalisation est dans le bon wagon parce que tout à l'heure, on a suivi l'élément, elle a dit, elle a été claire, la priorité c'était de relancer le championnat. Le championnat a été relancé. La 4e journée même vient d'être programmée. Là, au niveau de la Ligue 2, les préparatifs vont bon train pour relancer le championnat de Ligue 2. Il y aura aussi le championnat de D3. Donc le ballon commence à commencer à rouler. Et puis au niveau de la gestion, de la gouvernance de la FIF, on voit qu'il y a plus de transparence parce qu'il faut retenir une chose, avec ce qu'on a vécu, aujourd'hui, on ne peut plus gérer la fédération comme on l'a géré par le passé. C'est-à-dire que même le comité de normalisation ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Parce que là, aujourd'hui, on a atteint un autre niveau. C'est plus une gestion opaque, c'est plus une gestion... Elle est obligée d'être transparente dans sa démarche. Et troisièmement, sur le plan sportif, parlons du plan sportif, les éléphants se sont qualifiés pour la CAN 2022. C'est aussi le bilan, 3 mois après, du comité de normalisation. Et puis, moi, j'étais présent samedi à la conférence de presse au siège de la Fédération ivoirienne de football. Depuis près de 5 ans, 6 ans, je n'avais plus remis les pieds là-bas parce que j'étais interdit d'avoir accès à ce siège-là. Grâce au comité de normalisation, j'ai pu aller suivre cette conférence de presse. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est son discours. Les clubs sont au centre de ses préoccupations. Et c'est cela le rôle d'une fédération.
C'est-à-dire que, parce que la fédération, c'est l'émanation des clubs. Et dans son discours, pendant la conférence de presse, elle met les clubs au centre de ses préoccupations. C'est ce que certains n'ont pas compris pendant des années. On leur a dit, la fédération est une association qui appartient au club. Certains ont pensé que la fédération était leur propriété privée, que c'était la propriété de leurs parents. Ils ont fait embaucher leurs frères, leurs cousins, tout à l'heure on en reviendra, on va en débattre. Mais je pense que là, on peut le dire aujourd'hui, que nous sommes sur la bonne... Enfin, le comité de normalisation est sur la bonne voie pour remettre le football ivoirien sur le bon rail. D'accord. Alors, ce comité de normalisation donc, dit avoir trouvé une fédération pauvre et endettée. Bon, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos? 3 mois déjà qu'ils sont là et le tableau est noir, d'après elle. Un tableau triste, que des points négatifs. C'est surprenant. Parce que Mme Dao Gabala est arrivée au nom de la FIFA. Elle sait pertinemment que la FIFA doit de l'argent à la Fédération ivoirienne du football. Elle n'a pas évoqué cela. On parle de transparence. Si, elle a évoqué. Elle n'a pas évoqué cela dans les moments que j'ai fait. Excusez-moi, messieurs, comme vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Permettez-moi d'avancer. OK. Monsieur Choileau, tout à l'heure, a parlé de transparence. Bon, le contrat de Canal Horizon, peut-être que je suis le seul sur le plateau à ne pas connaître le montant. Signé avec Canal. Je pense qu'il y a une subvention, il y a un contrat avec un autre partenaire qui est dans les jeux. Je n'ai pas également les nouvelles concernant les montants de ce contrat. Je ne pense pas que la Fédération ivoirienne de football était si mal gérée que cela. Je ne le pense pas, personnellement, parce qu'on a tout suivi ici. On sait un tant soit peu l'évolution que les subventions fédérales ont connue comme augmentation du président Jacques Alouma, en partant du président Dieng, président Jacques Alouma jusqu'au président Sidi Diallo. Je pense que c'est... Je n'ai pas trouvé dans les propos de Mme Dao Gabala une once de reconnaissance pour le travail au moins qui a été fait par le défunt président sortant, M. Sidi Diallo. D'accord. Je suis sûre qu'ils ont beaucoup de choses à répondre à ce que vous avez dit, Jean-Philippe. Mais on a également M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Thia, bonsoir la grande team, bonsoir, Chalou Mouba. Bonsoir, M. Ibo. Alors, M. Ibo, le comité de normalisation fait-il ce qu'il faut pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Oui, Thia, bien sûr. Bien sûr, cette dame, Mme Dao Gabala, est en train de tout mettre en œuvre pour que ce championnat soit vraiment un grand championnat. Déjà, il faut la féliciter pour le travail qu'elle est en train d'abattre. À moins de 6 mois, si je me trompe. 3 mois, exactement. Elle est en train de faire un travail colossal. En tout cas, il faut vraiment la féliciter pour le travail qu'elle est en train de faire actuellement. D'accord. Comme le championnat ivoirien. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Ibo. Ok. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Allez, vous pouvez vous exprimer au 27 21 59 93 99. Juste avant de passer la parole à Henri Jo d'abord. Bon, par rapport à ce que vous avez dit, et là ça n'engage que moi, vous parlez de non-reconnaissance par rapport à l'ancien président. N'oubliez pas que quand Mme Dao Gabala est allée voir les éléphants, elle leur a quand même demandé de jouer, de se qualifier. Pour la mémoire de l'homme, ça oui. Pour la mémoire. Mais là je parle de sa gestion, je ne parle pas de la personne en tant que telle, sa gestion. Attendez, ne parlez pas de non-reconnaissance alors. Henri Jo. Bon, déjà... puisque dans ses propres dits, elle a dit, elle a affirmé que, en ce qui concerne les audits et surtout ce qui a été trouvé comme trou au niveau de la fédération, elle ne va pas aller au-delà de 2019. Voilà, elle va plus se focaliser sur 2019 et suivre le coup jusqu'à actuellement. Maintenant, 1 milliard quand même, c'est une somme énorme. Maintenant, ce qu'on attend du comité de normalisation, c'est qu'elle nous dise quel est la raison, le motif. Le motif, d'où ce milliard-là a été sorti, de quel compte, ou je ne sais pas, qu'est-ce que cela a servi à ce milliard-là, voilà, qui a été sorti des comptes de la fédération. Chalio. Écoutez, on a beaucoup de téléspectateurs, donc on va essayer d'être assez bref. Je ne vais pas d'abord répondre à la chose. C'est que samedi, avant la conférence de presse, elle a rendu hommage au président Sidi Diallo. Il y a eu une minute de silence même et tout, à la mémoire du président Sidi Diallo. Ça, c'était la précision que je voulais faire. Deuxièmement,
Tout à l'heure, elle a parlé des dettes. Vous avez vu, elle a parlé des dettes, qu'elle ne veut pas entrer dans les détails. Mais pour l'instant, il y a un trou d'1 milliard. L'audit n'est pas fini. L'audit n'est pas fini. On ne peut pas aujourd'hui parler de détournement ou de marché. Non, on n'est pas encore à ce stade. Il y a un audit qui a été lancé. Moi, je ne suis même pas surpris du chiffre avancé, 1 milliard. Je ne suis pas surpris du chiffre. Parce que cette dette-là, de l'exercice 2019 de la Fédération ivoirienne de football, le document qui a été remis au président du club, les présidents du club qui savent lire un rapport financier ont découvert près de 6 milliards de dettes de la Fédération ivoirienne de football. Pour l'instant, l'audit a commencé, elle parle d'1 milliard. Mais ce n'est pas fini, il faut attendre. Voilà, il faut attendre. D'accord. On a M. Koné Mamadou qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oui, ça va, grâce à Dieu. D'accord. Alors, M. Koné, le comité de normalisation, à votre avis, est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Oui, effectivement, vraiment, je voulais tirer mon chapeau à tout le comité, surtout à la présidente Mme Dao Gabala. Et vraiment, nous sommes de cœur avec elle. Et Mme Tia, ce que je voulais surtout dire, généralement, vous, sur le plateau, quand on veut parler de vos collègues, ça vous plaît pas, mais souvent, ils ont des interventions qui prêtent à confusion. C'est-à-dire que nous tous, on veut l'avancement du football ivoirien. Mais à chaque fois, ils viennent pour totalement défendre la fédération. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, j'ai remarqué. Là-bas, avant, c'était Roger Stéphane. Maintenant, je constate avec celui qui a fait les chantiers blanches là. À chaque fois, il s'oppose à ce que les autres avoir comme des idées, ou bien des propositions, ou bien des critiques qui vont faire avancer le football. Oui, mais M. Koné. Oui, mais M. Koné. Ils ne vont pas au bout, ils ne font pas des enquêtes. Mais quand les camarades envoient des arguments, ils s'opposent pratiquement. Oui, mais M. Koné. M. Koné. Mais c'est pas quand on est journaliste là. On fait aussi des recherches. Monsieur Koné, vous êtes d'accord que si vous appelez pour nous donner votre point de vue, d'autres ont le droit de donner un point de vue qui est différent du vôtre. Je suis d'accord. Voilà. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Madame Pierre, on l'a remarqué, toujours il est là, il ne fait que défendre la fédération. Bon, d'accord, très bien. Bon, en tout cas, non. Il y a quelqu'un qui a dit que quand on est dans le de débat, automatiquement, il doit pas être en mais non, bon, Monsieur Koné, en tout cas, on a compris votre préoccupation. Et je rappelle vraiment, et merci de me tendre cette perche, Monsieur Koné, je rappelle que tout le monde a le droit de donner son avis dans cette émission. Et c'est très important. On est dans une démocratie. Ça ne marche pas qu'en politique, ça marche également dans le sport. Autant vous êtes invité à donner votre avis, mais autant il faut aussi accepter l'avis des autres qui peut parfois être contradictoire. Donc, non. On n'est pas là pour se pointer du doigt. C'est un échange d'idées. Voilà. Moi, je vais rebondir juste sur ce que Charles lui a dit. Il a dit quelque chose de très pertinent. Et je pense qu'indirectement, M. Koné, puisqu'il nous suit, il va pouvoir entendre cette réponse. M. Charles même, qui est ici présent, qui depuis de nombreuses années, même il a dit à l'entame de ses propos, était interdit d'accès à la fédération du football, était clair. Tant qu'on n'a pas le résultat des audits, on ne peut pas incriminer un camp, comme on ne peut pas disculper un camp de malversation de quoi que ce soit. Donc, je tiens à dire à M. Koné qu'en tant que journaliste, j'ai mené aussi mon enquête. Donc, je suis allé aussi à l'information. Je ne suis pas sur le plateau de la grande team pour donner ce qui me vient à l'esprit. Voilà qu'il accepte, comme vous l'avez si bien dit, la contradiction. D'accord. Bon, ce n'est pas un règlement de compte avec les téléspectateurs. Non, parce que je sais qu'il y a d'autres qui risquent d'appeler pour... Avançons dans le débat, s'il vous plaît. Et vous, à la maison, continuez à nous appeler. C'est très important qu'on ait des avis différents. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone, 00225 27 21 59 93 99. Oui, Cholio. Oui, en fait, je voulais d'abord faire aussi une précision. Parce que tout à l'heure, j'ai avancé un chiffre. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, voilà, je suis en train de mentir encore. » Non. 6 milliards, c'est ça? 6 milliards, oui. Je ne mens pas. Voici le rapport financier 2019 de la Fédération ivoirienne de football. C'est ce rapport qui a été remis au club. Et à la page 8, c'est bien... Le document, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est eux-mêmes, c'est sorti de la comptabilité de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont remis ça au club. Et les présidents du club ont ce document. Donc, je n'invente rien. Et quand tu regardes, tu parcours la page 8, tu vois le détail des dettes. Donc là, j'invite tous ceux qui disent que je mens à aller à se procurer ce document-là. Tous les dirigeants, les bons dirigeants, les bons présidents du club ont ce document. D'accord, très bien. Voilà. On va prendre la direction de Yakassé avec Monsieur Perico. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Vous allez bien, Monsieur Perico?
Ouais, c'est moi, ça va bien. D'accord, Monsieur Perico, éteignez le son derrière vous, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. D'accord, j'ai Alors, compris, y a pas de problème. et la même question pour vous, hein. Est-ce que le comité de normalisation fait tout ce qu'il faut pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Oui, mais le comité de normalisation a très bien commencé. Voilà, et donc, nous, je pense qu'on doit les rendre vraiment gloire à ça. Les encourager à aller un peu plus dans des très bons sens, quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut les aider. Bon, et tout à l'heure, on a M. Koné qui est intervenu. En fait, ce qu'il disait, c'est pas trop mauvais. En fait, moi aussi, j'étais dans cette mouvance-là. De quoi il s'agit? Vous voyez, le comité de normalisation est venu pour normaliser le football ivoirien. Parce qu'il y avait quelques problèmes. Alors, donc, vous voyez, à chaque fois, quand les gens viennent, ils parlent des tests, ou bien ils parlent d'une AG, tout cela, ça décourage les gens. Il se trouve que dans la même ils ont fait une AG à Yamoussoukro. Dans cette AG, les gens ont dit que la FIP était excédentaire de près de 2 milliards. Maintenant, il se trouve que les gens viennent, on fait passation de charges, on ne voit pas 5 francs. Mais quand on parle de ça, c'est pas mauvais. Parce qu'on dit, à chaque fois, il vient, on dit une commission électorale issue d'une AG. Mais je veux que vous demandiez à celui qui est à côté de Choalio. Mais quand les mêmes qui ont fait AG, qui ont trouvé une commission, mais quand les mêmes là viennent, après l'AG pour dire, on ne voit pas l'argent là, il a fait son enquête. C'est à nous de nous vraiment éclairer. Mais sinon, nous aussi, on est dans le flou. Ouais, quand c'est comme ça, là, ça décourage les gens qui sont... Ouais, nous sommes des passionnés. Chaque jour, on vous appelle. C'est parce qu'on aime le sport, on aime le sport. Absolument. Ça dit que, vous voyez, par exemple, c'est vrai, parce que quand nous étions enfants, rapidement, monsieur Perico, rapidement, allez-y. Quand on dit à la radio, il est 8 heures, quand tu regardes ta montre, il est 9 heures, tu diminues. Pourquoi? Parce qu'on dit, on a dit à la radio, on a dit à la télévision. Mais quand votre chroniqueur arrive, c'est qu'à chaque fois, c'est vrai, on est tous d'accord pour donner des contradictions, mais on dit que la FIP, il y a un trou. Maintenant, quand lui vient, il doit venir nous dire, parce que quand on dit il y a un trou, ceux qui ont dirigé, ils sont là, ils ne sont pas encore partis. Et ceux qui sont venus pour dire que les gens mentent. Et même ils savent, quand on dit il y a un trou, les gens sont assis là-bas, les qu'elles battent, parce qu'on va faire des audits. Mais toi, tu viens, tu dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ton enquête là, c'est quand tu vas venir produire ton enquête, parce que nous sommes des auditeurs, nous on paie les droits TV. Non, mais il n'y a pas de souci. Allez, monsieur Perico, s'il vous plaît. Hier, moi, j'ai suivi l'émission Les Tchatcheurs. L'émission Les Tchatcheurs, il y avait un certain Marcel Gourou qui est venu. Qui parlait de l'Afrique. Parce que là, on est en train de s'égarer, monsieur Perico. Non, on veut que le football évolue. Nous tous, on est d'accord pour ça. Mais il ne faut pas venir nous disperser à chaque fois. C'est ça qui n'est pas intéressant. D'accord, monsieur Perico, par contre. D'accord, alors, monsieur Perico. Le comité a très bien fait le championnat. Voilà ce qu'on veut vous entendre dire, monsieur Perico. Une dernière préoccupation. Est-ce que lui, il a posé une question tout à l'heure pour demander combien le sponsoring a coûté. Mais depuis la fédération qui est passée, est-ce qu'ils sont venus dire une fois à votre chroniqueur que voilà, avec le sponsoring du canal, on a eu 20 milliards, 10 milliards, ils ont une fois dit ça? D'accord. Pour décourager les gens. Monsieur Perico, bon, on a bien compris. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre intervention. Non, mais voilà, merci. Bon, eh bien, dis donc. Non, mais il faut dire à Monsieur Perico que je serai toujours droit dans mes bottes. Et bon, tant que j'aurai mes informations, je vais continuer à les donner aussi au public. Donc, il faut qu'il accepte aussi. C'est pareil. Bon, il a donné une information tout à l'heure que je vérifiais parce que j'étais sûr qu'elle n'était pas vraie. M. Charles Diomandé même peut vous la donner concernant la trésorerie de la fédération. Ils n'ont jamais, dans un document, affirmé qu'il y avait 2 milliards dans les caisses quand ils partaient. Donc, je préfère m'arrêter là. D'accord, très bien. Bon, alors avançons dans le débat. On a parlé également d'emplois fictifs à la FIF. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, pour l'instant, en ce qui concerne les emplois fictifs au niveau de la fédération, et elle a même signifié dans l'élément, l'enquête, bon, c'est une sorte d'enquête qui n'est pas encore finie. Donc, voilà, il y a la quatrième qui a été nommée au niveau du comité de normalisation est en train d'auditionner certaines personnes qui quand même figurent sur la liste des employés de la Fédération ivoirienne de football afin de voir le poste et, je dirais, les prérogatives de chaque personnel au niveau de la fédération. Donc, c'est une enquête qui est en cours, qui n'est pas encore terminée. Donc, on attendra forcément les résultats de cette enquête pour pouvoir mieux se prononcer sur cette affaire. D'accord. Choalio.
Oui, écoutez, effectivement, à la conférence de presse, elle a évoqué le cas des travailleurs fictifs à la Fédération ivoirienne de football. Comme Henri Jo l'a dit, Mme Aka Lidi Bilé est chargée d'auditionner ces différents travailleurs. Et ce qui est curieux, c'est que, selon les informations que nous avons, il y a des gens qui émargeaient à la FIF. Mais depuis que le comité de normalisation est en place, ces personnes-là ne viennent plus émarger à la FIF. Bon, là, je dis, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ces personnes-là n'arrivent plus à la FIF pour émarger? On parle de combien de personnes exactement? Non, le chiffre, on n'a pas donné de montant. Mais on nous a dit qu'il y a des personnes qui émargeaient. On ne sait pas combien de personnes émargeaient? Bon, un chiffre n'a pas encore été donné, puisque ce n'est pas encore fini. Ce qui est sûr, il y a des présidents de club. À quel titre ils venaient émarger? Il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes sportifs, il y a des consultants. Tout ce monde-là, on ne sait pas, moi je ne le connais pas, je ne sais pas à quel titre ils émargeaient, mais une chose est certaine, depuis que le comité de normalisation est en place, il y a des personnes qui ne viennent plus émarger à la FIF. D'accord. On a M. Diarra-Souba au téléphone qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Diarra-Souba. Oui, bonsoir madame. Alors, M. Diarra-Souba, on vous écoute. Alors, on va rester quand même concentré sur la question de ce soir. Le comité de normalisation fait-il ce qu'il faut pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Ouais, tout d'abord, j'aimerais signifier que c'est déjà une honte pour la Côte d'Ivoire de voir un comité de normalisation venir ici, s'ingérer dans nos affaires personnelles. Ça veut dire que nous ne faisons pas le boulot tel qu'il se doit. Et la fédération est minée par la corruption et beaucoup de sales choses. Et on le sait depuis très longtemps. Moi, je pense qu'ils sont les bienvenus et qu'on leur donne la possibilité de faire leur travail à fond et d'éclaircir certaines choses pour que la fédération puisse fonctionner normalement. Et j'aimerais bien qu'ils ne se limitent pas à normaliser, mais qu'ils donnent des garde-fous pour que dans le futur, le football ivoirien soit mieux géré. Pour que nous puissions avoir une équipe nationale performante, un championnat performant, des équipes locales qui sont capables de rivaliser avec les autres pays sur le continent. D'accord. Comme dans le temps, la SEC, l'Africa, le stade, de cela et tout. Absolument. D'accord. J'insiste sur le fait que c'est une monde qui soit là, mais j'approuve le fait qu'il soit là aujourd'hui de nous prêter mes fautes. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Merci. Merci beaucoup. Alors, on continue sur ces emplois fictifs. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Charles a tout dit. De toute façon, comme il a dit lui-même, ce sont des oui-dire. Moi, je ne suis pas informé en ce qui concerne cette parenthèse d'emploi fictif. Mais je suis, comme tous mes collègues ici présents, je suis attentif. J'attends de voir les rapports qui vont sortir concernant tous ces éléments qui ont été soulevés par le comité de normalisation. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses ont été entendues. Maintenant, on est dans l'attente de la matérialisation de ces choses. D'accord. On va parler du cas de l'Africa, qui a été également évoqué. Le comité envisage de mettre en place une administration provisoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette solution, Jean-Philippe? Moi, la question que je me pose déjà, c'est en quelle qualité? Parce que l'Africa Sport d'Abidjan est un club omnisport qui regroupe plusieurs disciplines. Mais depuis un certain nombre d'années, c'est comme s'il y a une caporalisation de l'Africa Sport d'Abidjan par la Fédération ivoirienne de football. Et ça, je pense que je suis l'un des premiers à le décrier. L'Africa est une entité privée, omnisport, qui doit pouvoir se gérer selon ses textes, selon ses statuts. Donc, quand il y a cette menace de mise en place d'un comité de transition provisoire au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, je me demande par quels moyens ils vont y arriver. Tout à l'heure, Mme Dao Gabala a parlé du comité des sages. Quel est le régime statutaire de ce comité des sages dans les textes de l'Africa? Je n'en connais pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur le point de l'Africa Sport d'Abidjan. Je pense que depuis de nombreuses années, les gens se cassent la tête sur la problématique de l'Africa parce que ce problème n'est pas saisi, à mon sens, de la meilleure des manières. Il ne s'agit pas de mettre des personnes, des comités de transition à la tête de l'Africa. Ça n'a jamais rien donné. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que le problème de l'Africa doit être géré par les actionnaires de l'Africa.
c'est les responsables, les actionnaires il peut le dire, les membres associés. Oui, c'est à eux de s'asseoir, de discuter, de se parler pour trouver des solutions pour faire avancer le club. Moi, je pense qu'un club avec 2 présidents, avec 2 équipes, c'est incroyable de voir ça. Ce n'est pas le rôle du comité de normalisation de pouvoir décider à la place de l'Africa. Je pense qu'à un moment donné, les responsables de l'Africa, eux aussi, connaissent le problème de l'Africa. Le plus important, c'est de faire jouer les joueurs et puis de faire avancer ce club-là. Donc, dans son ensemble, je pense qu'à un moment donné, les dirigeants, les responsables de l'Africa doivent s'asseoir, se parler pour faire avancer tout simplement leur club. Non, Thierry, je dis juste un point. Ce qui est drôle dans le problème de l'Africa, c'est que Dorgelas se dit qu'il y a 2 équipes de foot, mais il n'y a pas 2 équipes de basket. Il n'y a pas 2 équipes de hand chez les dames. Non, mais aujourd'hui... C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi, Henri Jo? C'est pour dire que c'est toujours la section football qui a un souci avec la direction centrale. Voilà. Chalio? Écoutez, vous savez, un club qui a 73 ans, qui a gagné 17 fois le championnat de Côte d'Ivoire, qui a 21 trophées Coupe nationale, qui a 10 super coupes Félix Houphouët-Boigny, qui se retrouve aujourd'hui à ce niveau avec deux équipes, avec 2 entraîneurs, avec 2 présidents. Et quand tu regardes, c'est vrai, je l'ai dit dans l'émission des Tchatcheurs lundi, l'Africa appartient aux membres associés. Parce que moi, comme tout à l'heure, il le disait, à l'époque, en 2013-2014, lorsque la Fédération ivoirienne de football s'était immiscée dans la gestion de l'Africa Sport, on a dit non, ce n'était pas le rôle d'une fédération de se mêler dans la gestion de l'Africa Sport. L'Africa Sport n'appartient pas à la Fédération ivoirienne de football. Attends, l'Africa appartient aux membres associés. Donc c'est aux membres associés de prendre leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, quel est le problème? Les tests même sont foulés aux pieds. Il y a un comité de sages. Quelle est sa légalité? Il y a des comités de supporters. Quelle est la légalité? Sont-ils à jour de leur cotisation? Même les 2 présidents, sont-ils aujourd'hui dans la légalité? Sont-ils légitimes? C'est un faux-tout, c'est un véritable, excusez-moi du terme, c'est un bazar à l'Africa Sport. Qui peut résoudre, qui peut sauver l'Africa Sport? Voici aujourd'hui la question. Maintenant, le comité de normalisation qui dit, nous, on va essayer de mettre en place un comité de transition. Sur quelle base? On se pose des questions. Parce que qui va mettre en place ce comité de normalisation? Qui sera le responsable de ce comité? Il y a trop de problèmes à l'Africa Sport. Donc, comme il y a des juristes au sein du comité de normalisation, je pense qu'ils vont trouver la solution pour sauver l'Africa Sport. Déjà, l'Africa a créé des problèmes à l'ancienne FIF. De 2000, depuis l'arrivée de M. Sidi Diallo jusqu'au comité de normalisation, l'Africa a toujours créé des problèmes à chaque administration. Et l'Africa continue de causer des problèmes. Donc moi, je pense que le comité de normalisation a envie quand même de sauver ces compétitions. D'où ces solutions-là pour permettre aux compétitions de se tenir. Parce que derrière, quand même, l'Africa, c'est une équipe qui compte au niveau du championnat du football ivoirien. Donc, c'est la raison pour laquelle le comité de normalisation a envie de trouver quand même cette parade-là pour permettre à l'Africa de participer à la compétition. Faute de quoi, cette équipe sera retirée parce que, comme elle a dit, l'Africa ne peut pas mettre tout le monde. Ça, c'est son droit. Ne peut pas prendre tout le monde en otage au niveau du football ivoirien. D'où cette pêche tendue au niveau de ce club vert rouge là pour leur permettre non seulement de se mettre ensemble et de participer aux différentes compétitions, mais sans cela, cette équipe sera retirée des compétitions et peut-être... et là, je suis d'accord avec elle. Ça va se poursuivre sans les verts rouges. Ça, c'est son droit le plus absolu. Au niveau de la section football, si on n'y a pas d'entente, ils sont libres de pouvoir prendre les décisions qu'ils veulent. Mais dire qu'ils vont mettre quelqu'un à la tête de l'Africa centrale... Les décisions qui seront prises concerneront que la section football. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. M. Faba Alexis est présenté comme le président central de l'Africa. Aujourd'hui, on parle de football. M. Bailly Antoine. Aujourd'hui, on parle de football. Il ne s'agit pas de l'Africa section football. On parle de football. S'il y a des décisions qui doivent être prises pour l'Africa, en ce sens-là, avec le comité de normalisation, je pense bien que ces décisions concerneront la section football de l'Africa. D'accord, Chalio, rapidement. Oui, je pense qu'ils veulent, ce que j'entends, c'est la transition, un comité de transition qui va organiser de nouvelles élections pour élire un nouveau président à la tête de la fédération, en fait, de l'Africa Sport. Parce qu'avec le bicéphalisme qu'on vit, c'est problématique. Donc, le comité de transition aura pour tâche d'élire
le nouveau président de l'Africa Sport Central. D'accord. On va prendre rapidement une réaction sur la page Facebook de la 3. Drogué Laurent, le comité de normalisation a du mal à organiser le championnat. Trop de décisions bizarres selon lui. Je ne pense pas que le comité maîtrise bien l'organisation d'un championnat de football. D'accord. Bon, c'est votre avis. Alors, parlons du contrat de Patrice Baumel qui a été aussi évoqué, qui sera donc a priori reconduit. C'est ce qu'a annoncé donc le comité de normalisation. Bonne ou mauvaise idée? Rapidement, parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes. Si, moi je dirais bonne nouvelle pour nous d'entendre ça, parce que Patrice Baumel fait du bon travail à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire depuis son arrivée. 3 victoires, 2 nuls, une seule défaite, 10 buts marqués, 5 buts encaissés. Je pense que si on lui donne le temps de toujours travailler avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il peut nous apporter des résultats. Alors moi, je dirais que la continuité, c'est bien, mais quand Dorgelès me parle de bon travail, attendons de voir, parce que la Côte d'Ivoire, depuis 2004, a été toujours qualifiée. Non, en ce qui concerne les qualifications pour la Coupe d'Afrique, c'est voilà. Après, il faut se qualifier d'abord. Depuis 2004. Il faut se qualifier d'abord. Après l'élimination. Non, en 2004, on n'a pas été qualifié du côté de la Tunisie. Depuis cette date-là, la Côte d'Ivoire est toujours présente. Et ça, je pense que pour n'importe quel entraîneur qui arrive à la tête des éléphants, c'est le premier travail, c'est le minimum qu'il doit pouvoir le faire. Maintenant, derrière, pour mieux juger le bon travail de Patrice Baumel, ça sera une Côte d'Ivoire, une équipe de la Côte d'Ivoire dans le carré d'As, une équipe de la Côte d'Ivoire qualifiée pour la Coupe du Monde et peut-être une équipe de la Côte d'Ivoire qui va passer le premier tour de la Coupe du Monde. D'accord. Voilà. Allez, dernière question avant de clore ce sujet. Je vais vous poser la même question côté téléspectateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que ce comité de normalisation met tout en œuvre pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Je commence avec vous, Choualio. Oui, c'est le sentiment que pour moi, ils sont dans le comité dans le bon tempo, dans le bon wagon. Et ils sont en train de se battre. Ce n'est pas facile. Vous savez, il y a des habitudes, il y a des vieilles habitudes. Il y a des gens qui ne sont pas contents d'avoir été évincés par la FIFA, qui n'apprécient pas l'arrivée de ce comité de normalisation. Donc, c'est une tâche qui est très rude pour ce comité-là. Mais avec ce que nous voyons, tout doucement, le comité est en train de travailler. Il faut les laisser travailler, il faut les encourager. D'accord. Jean-Philippe? Je l'espère. C'est tout ce que je peux dire, je l'espère. J'espère franchement qu'ils vont permettre de régler beaucoup de problèmes au niveau du football ivoirien. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que les problèmes n'ont pas été bien définis. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que le problème du football ivoirien est un problème simple à régler automatiquement. Donc j'espère que le comité de normalisation va prendre toute la mesure des différents problèmes au niveau du football ivoirien et puis pouvoir apporter au moins des solutions, tant qu'ils sont là, bien évidemment. D'accord, très bien. Allez, vous nous avez fait beaucoup parler ce soir. Choualio, c'est parce que vous êtes là. C'est vous qui avez mis... non, c'est pas moi. C'est vous qui avez mis notre Jean-Philippe dans cet état ce soir. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir sur le plateau de la Grande Team. Okay, on se revoit très vite, je l'espère. Bougez pas. Je vais juste lancer la pub. Allez, dans un instant, on va se retrouver. On va parler des quarts de finale de l'UEFA Champions League. On va débriefer, on va vous dire tout ce qui s'est passé donc entre le Real Madrid et Liverpool et entre Manchester City et Dortmund. Et puis un petit niaga de supporters. Donc ne bougez pas, on a encore pas mal de choses à vous proposer jusqu'à 22h.